Salut! Et aujourd'hui, quoi de mieux qu'une belle journée de dimanche ensoleillé pour faire du ménage? Ah ouais, c'est ça que je viens de faire. On va aller profiter de l'extérieur après ça. Parce que on va faire une vidéo, je réponds à tes questions et pour ça, on s'installe confortablement. Juste ici. Et oui, aujourd'hui, je boude la chaise en neuf. Je l'aime, mon divan. On va commencer avec un commentaire de Christine. Salut Christine, qui me dit, concernant le prix de tes factures en électricité, ça c'est une vidéo dans laquelle je mentionnais probablement que ça me coûtait en moyenne 1,29$ par jour en électricité. Tu me dis, ce n'est pas trop élevé et au Canada, vous avez beaucoup de chance. Il me semble que pour l'eau, c'est pareil. Non. L'eau, c'est encore mieux. C'est gratuit. On n'a pas de compteur d'eau au Canada. On ouvre le robinet et ça coule. Je peux laisser mon robinet ouvert 24 heures sur 24. Ça coûte rien. Et c'est ça. On a énormément d'eau. Et ouais, ça peut sembler injuste, mais si tu veux, on l'a. On l'a. Il y en a qui en abusent. Je pense pas que j'en abuse. Mais ouais, on a énormément d'eau. Et dit, pour nous, en France, l'électricité, le gaz et l'eau deviennent hors de prix, presque du luxe. Le gaz ici, je crois qu'il est peut-être un peu moins cher qu'en Europe. Mais c'est pas tous les endroits qui en ont, parce que comme ici, j'en ai pas. J'ai pas de gaz. J'ai absolument rien qui utilise le gaz et il y a beaucoup de maisons au Canada qui sont comme ça. Mon chauffage est électrique. C'est les petites plaintes que j'ai présentées il y a quelques jours. Là, le reste tout électrique. Le four est électrique. Le réservoir d'eau chaude, ça c'est même un truc qui est moins populaire en Europe. Ici. Moins populaire ou inexistant en Europe. Allez faire un tour dans ma salle de lavage. Et voilà, je fais sécher du linge. Ça, cette énormité-là, c'est un réservoir d'eau chaude. Donc c'est rempli d'eau chaude. La façon que ça fonctionne, c'est que tu vois, il y a une entrée d'eau froide et une sortie d'eau chaude. Donc l'eau froide entre dedans, se mélange avec l'eau chaude et ça se réchauffe. Donc, écoute, je pourrais manquer d'électricité tout seul. Là. Comme ça, là, je pourrais manquer d'électricité. C'est comme un gros thermos. Donc, je pourrais manquer d'électricité pendant une certaine quantité. D'après moi, 3 jours facile, là. Je pourrais manquer d'électricité et continuer à boire de l'eau chaude. Parce que l'eau chaude se prend sur le dessus. Donc, quand il rentre de l'eau froide, elle rentre en dessous et la chaleur monte. Donc, l'eau chaude reste quand même en haut. Puis même après une semaine, disons que j'utilise pas d'eau. Après une semaine, l'eau est encore chaude là-dedans. Sans électricité. Ça reste chaud longtemps. Voilà. Donc, voici la situation au Canada pour l'électricité, l'eau et le gaz. Ensuite, on a Chris qui dit, on n'a pas la sauce à poutine, mais on peut trouver une recette pour en faire, peut-être. Sûrement. Pas fou, ça. C'est pas fou. Ensuite, on a Fred qui dit, effectivement, Helly Hansen, c'est une bonne marque de vêtements. Là, c'était une vidéo dans laquelle je te présentais mes pantalons de travail. Moi, j'en ai pour le kayak sous le nom Lifa depuis 30 ans. C'est thermique, même mouillé. Je constate qu'ils ont amélioré leur gamme. À l'époque, c'était bleu ou bleu. Les miens, c'est noir ou noir. Mais ça tombe bien, j'aime le noir. Ensuite, on a le Coyote. Bonjour le Coyote qui dit, salut l'ami, oui, effectivement, la marque Helly Hansen fait de bons et pratiques vêtements. D'ailleurs, j'en ai utilisé en voyage à vélo comme habit de repos et de randonnée pédestre. Tout récemment, je me suis équipé chez Pagaia. Je connais pas. Je verrai si
Alors, si ça vaut la peine de changer de marque. Sans cheveux, t'as gagné 10 ans. Bravo. Moi, sans cheveux, j'en perds 10. Ah oui? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, moi, je trouve que ça fait juste disparaître ma couronne. Mon début de couronne. Rafa! Salut Rafa. Il dit salut Pascal, énorme ce rangement pratique pour ses pantalons. Oui, effectivement, c'est vraiment génial. Nous voilà rendus samedi aujourd'hui et pour moi, c'est récupération de mon vélo chez mes parents, puis lavage complet et égraissage de chaîne. À demain. Amuse-toi bien. Ensuite, on a Réginald qui dit j'adore ce type de pantalon. Ma femme beaucoup moins, car je laisse tout dans mes poches et la machine à laver n'est pas contente. On va peut-être juste penser à les enlever. Ensuite, on a Danny qui dit Caroline, on a hâte de voir ça, cet entretien avec Fred Dion. Le montage devrait être sa coche. Oui. Non, pour vrai, ça va être une belle entrevue. Peut-être pour ce samedi. Probablement, en fait. Et tiens, on va finir avec un commentaire de Kevin. Salut Kevin, qui dit salut Pascal, tu n'as jamais trouvé ça bizarre de parler tout seul à une caméra? J'ai réalisé lorsque tu t'es montré devant le miroir et félicitations pour tes 201 km. Mais pour faire 24 heures de vélo, je ne suis pas sûr que ce soit bien sécuritaire avec la fatigue qu'il va finir par se faire ressentir dans la nuit. La nuit au Québec, c'est pas comme en Norvège, il fait noir. Ah oui, j'adore ça le noir, moi. J'adore ça le noir et c'est certain qu'à une certaine période de la nuit, actuellement, ça peut être plus fatigant. Mais réellement, j'adore ça, faire du vélo dans la noirceur. J'adore ça. Et en pédalant, je sais pas. On va voir. Je vais le faire, ce fameux 24 heures de vélo. Bon, ce qui concernait, est-ce que je trouve ça bizarre parler à ma caméra? Non. Ça fait quand même longtemps que je le fais. Au début, oui. Oui, définitivement, ça peut être bizarre de parler à une caméra. Parce qu'en ce moment, je suis dans mon salon, assis sur un divan. Et quand on se regarde par là, il y a le restant de mon divan. T'es pas là, t'es pas devant moi. Là, t'es devant moi, mais t'es pas devant moi. T'es une caméra. Là où est-ce que ça fait bizarre, c'est devant des gens. Donc, dans la rue, où là, tout le monde te regarde comme si t'étais un extraterrestre, parce que t'es en train de parler à une caméra. Ça c'est plus bizarre. Ça, j'ai un petit peu plus de misère avec ça. Dans des endroits publics, entourés de gens, ça fait bizarre. Mais bon. Ici, pas du tout. J'espère que j'ai pas des voisins qui m'entendent parler tout seul. On s'en fout. Hey, c'est ce qui fait le tour des commentaires pour aujourd'hui. Alors fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!